Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Anne-Geneviève Montagne, vierge consacrée dans le diocèse de Paris, directrice d'Annunzio Mission, membre de l'équipe de pilotage du congrès Mission. Et oui, on est passé du dong-dong au dring-dring. Le dong-dong, c'est la cloche, et le dring-dring, c'est la sonnette. La pastorale de la cloche, ça c'était avant, et maintenant c'est la pastorale de la sonnette. Il va falloir aller sonner chez les gens pour leur dire la bonne parole. Alors c'est un peu l'esprit du congrès Mission, c'est-à-dire sortir de chez soi pour aller vers les autres. Il y a 140 initiatives qui sont organisées ce week-end, alors essentiellement ce week-end. C'est dans toute la France, et j'ai dit une erreur tout à l'heure, ce n'est pas au Collège Stanislas cette année, parce que précisément, ils ont voulu se délocaliser au maximum. C'est la 10e édition du Congrès Mission. Il y a eu une édition à Lomé, au Togo, à Bruxelles, où se trouve le pape François, où va se trouver donc... Enfin, le pape, voilà, c'est vraiment l'événement du week-end. Et donc, partout en France, Anne-Geneviève Montagne va nous dire ce qui se passe en ce moment. Bonjour Anne-Geneviève Montagne. Bonjour Louis. Alors, dites-nous un petit peu quelles sont les initiatives du Drink Drink. Comment ça se passe pour aller alerter nos contemporains qui se contrefichent complètement pour la plupart de savoir s'il y a un dieu ou pas un dieu. Voilà. Alors, le Congrès Mission, déjà, c'est un événement à la fois qui est vraiment missionnaire, c'est-à-dire qu'on veut y vivre des expériences d'aller vers qui peuvent être très diverses, l'organisation de banquets fraternels où on invite les personnes éloignées de l'église de son entourage, une croisière en péniche à Auxonne, un concert d'open à Auxonne, donnez le Châteaubriand. département, tout ça, pour qu'on sache un peu et qu'on fasse un peu la publicité. C'est un peu partout, hein. Oui, là. Alors, sur le site du Congrès Mission 2024, vous avez une carte sur laquelle vous voyez les 140 lieux dans lesquels il va se passer quelque chose ce week-end. Et donc, vous avez en dessous la liste de toutes les villes, département par département. Je pense que ce sera moins fastidieur. C'est très important pour toutes les radios et RCF qui nous écoutent. Voilà. Et vous pourrez voir en détail le programme de chacune en cliquant sur leur programme. Mais c'est aussi un événement où on cherche en fait à équiper les chrétiens en les aidant à être plus missionnaires, donc à la fois en leur proposant des temps de réflexion sur comment évangéliser aujourd'hui, et puis surtout en essayant de ranimer le feu de leur baptême qui est là, parfois un petit peu enseveli sous la cendre, mais néanmoins on a tout à fait confiance que les braises sont présentes, et donc il suffit de souffler un peu dessus pour que le feu prenne. Alors, quel type d'initiative, là, en deux mots? Vous avez dit banquet, péniche, etc. Voilà, donc par exemple, on a une procession au flambeau à Don Rémy, on a une table ronde sur l'église sait-elle accueillir les migrants à Dunkerque, une sur les chrétiens au boulot, un défi, une richesse à Saverne, une exposition Alsace. sur nos paroisses à travers les âges à Guéméné. Ça va plaire à Pierre Hugues. La Bretagne, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dans plusieurs endroits, il y a des messes des curieux, donc c'est-à-dire qu'en fait, le paquet a été mis sur la matinée du dimanche pour prévoir un programme qui est un programme pour des personnes qui ne connaissent pas, en fait. La messe des curieux. Voilà, la messe des curieux. Donc, l'idée, c'est vraiment de penser les choses en se disant, j'imagine que je suis quelqu'un qui débarque et qui comprend rien. Et en fait, de quoi j'ai besoin pour comprendre quelque chose, pour rentrer dans le mouvement, pour pas me sentir un outsider. Et donc, en fait, vraiment, l'idée est de tourner notre regard vers ceux qui ne connaissent pas. Il y a des projections de films, Une seule chair, Libre, voilà, un très Libre beau dont on a film parlé qui la semaine vient, dernière, voilà, qui sort le 2 octobre. Oui, dont j'ai eu la chance d'être à l'avant-première et c'est une splendeur. Donc voilà, il y a plein de cadeaux comme ça. Donc sur la vie monastique, et des moines qui disent pourquoi finalement ils sont entrés au monastère. Et tout à fait, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans ce film d'ailleurs, on voit qu'ils répondent au fond aux questions de tout le monde. C'est pas tellement un film sur la vie monastique où on comprend ce qui se passe dans une journée de moine, c'est beaucoup plus un film sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, au fond, et un homme spirituel. Et ce qui m'amène à dire qu'en fait, au fond, la question du renouveau missionnaire, c'est la question d'un renouveau de la mystique et de la vie intérieure. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la question que ça déborde. Voilà, je pense. Alors, Annunzio, Anne-Geneviève Montagne, au départ, c'est un groupe de jeunes qui veut faire de l'évangélisation de rue, la mission de rue. C'est ça le noyau. Le noyau, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a cet appel un peu fort du Seigneur reçu par Raphaël Cornu-Thénard en 2008 de monter un festival pour des jeunes, pour les envoyer sur les plages, dans les rues, annoncer la joie d'être chrétien avec des concerts, des pièces de théâtre, mais aussi, surtout, des rencontres 2 par 2 et inviter les personnes à faire un pas, à redécouvrir peut-être l'Église qu'ils ne connaissent plus et surtout le message de l'Évangile. En fait, c'est une forme de militantisme comme font les partis politiques en campagne électorale.
C'est un peu ça. On va au devant des gens. On va au devant des gens. Mais je dirais que la différence, c'est que c'est plutôt qu'on a conscience d'avoir reçu quelque chose de gratuit qu'on a besoin de partager. Et en fait, cet événement, il a créé un déclic chez beaucoup de jeunes chrétiens qui en fait se sont dit mais en fait, je suis fait pour annoncer, je suis fait pour que mon baptême soit pas que dans ma sphère privée, mais qu'en fait, il y a un rayonnement de ça au dehors. Et puis aussi, très probablement, par cette expérience, très probablement, et j'en suis un exemple, c'est que cette expérience de sortie, en fait, elle est l'occasion d'une conversion profonde et d'une redécouverte de, en fait, en qui je crois. Un Dieu amour qui aime tous les hommes, qui porte sur chacun un regard de bénédiction. Que dites-vous à ceux qui nous écoutent, qui ne veulent pas sortir de chez eux, qui ont peur, qui ne savent pas, qui se méfient de leurs voisins, etc., et qui se disent « mais moi, je ne peux pas parler comme ça en public, dans la rue, c'est très difficile ». Je dirais que la mission de rue, c'est pas un absolu du tout. C'est pour moi, et même moi dans ma vie personnelle, ça n'est jamais qu'un exercice. C'est-à-dire que c'est un moyen de sortir de ma zone de confort et de me préoccuper de l'autre. Mais en fait, le but, c'est que je me préoccupe de mon voisin, de Tar qui est assis en bas de ma rue, des personnes qui m'entourent dans mon quotidien, de mes collègues, que en fait, dans chaque rencontre. Moi, maintenant, je suis dans un Blablacar, je suis à côté de quelqu'un à un mariage. Enfin, l'idée, c'est de toujours me dire, Seigneur, comment est-ce que cette conversation, cette rencontre, elle va faire qu'on se rapproche ensemble un peu plus de toi ? Parce qu'en fait, je pense qu'une des clés de l'évangélisateur, c'est de vouloir se convertir en permanence. C'est d'avoir conscience que je suis en chemin et sur mon chemin plus ou moins chaotique, je rencontre d'autres personnes dont les chemins sont plus ou moins chaotiques. On fait un bout de route ensemble. Comment est-ce que ce bout de route, il nous emmène dans la bonne direction ? C'est plutôt ça, en fait, l'évangélisation. Et alors, ça, justement, si vous êtes dans ceux qui une parlent à des voiture, gens peuvent le faire. Angelina Montagne, quand vous êtes dans une voiture, un covoiturage, Blablacar, qu'est-ce que vous dites pour entamer la conversation sur le sujet alors que tout le monde est silencieux, fait grise mine, etc. Alors, c'est sûr que dans mon cas, c'est beaucoup plus facile parce que... d'une part, je suis vierge consacrée. D'autre part, je travaille pour l'évangélisation. Donc, il suffit qu'on me demande qu'est-ce que tu fais comme boulot pour que je dise je travaille dans une association chrétienne qui organise des événements de rencontres entre les croyants et les non-croyants. C'est beaucoup plus facile. Mais je pense qu'en fait, il y a très facilement des perches qui nous sont tendues. Par exemple, avec des collègues, je pense que parfois les gens nous disent tu fais quoi ce soir ? Et en fait, on peut soit dire je retrouve des amis, ou on peut dire j'ai mon groupe de prière. Et on n'est pas obligé d'aller au forceps, en fait. Après, on voit si les questions viennent ou pas. D'ailleurs, j'ai une amie, c'est une émission sur Radio Notre-Dame qui lui a permis de témoigner. Elle travaillait en mécénat dans une institution et elle avait pris sa demi-journée pour faire une émission de radio. Et il y a eu un petit jeu avec les collègues pour deviner sur quelle radio. Et juste à partir de ça, en fait, après, il y a des collègues qui sont venus lui parler en lui disant « t'es chrétienne, mais moi, je me pose beaucoup de questions. » En fait, juste, elle est sortie du bois. Donc, je pense que dans beaucoup de cas, il faut déjà sortir du bois si vous l'avez pas encore fait. Et ensuite, je crois que si on se tient disponible, si on dit au Seigneur donne-moi une occasion, et je pense qu'il est très content de nous en fournir. Et donc, dans la conversation, on va sentir que ça se présente. J'ai une amie qui voulait témoigner auprès de ses collègues, et elle avait prié le matin en disant « Seigneur, donne-moi l'occasion de témoigner de mes collègues. » À l'arrêt de bus, moi, on pense peut-être à se préparer au mariage, mais on ne sait pas trop où, quoi, comment, voilà. Bon, hop, c'est parti. Et donc, en fait, je crois que le Seigneur suscite les occasions. Mais alors, Anne-Geneviève Montagne, c'est tout à fait l'opposé de la culture de l'enfouissement qui a pu prévaloir. Je ne sais pas si c'est l'opposé. Je pense qu'il y avait le même désir de rayonnement, mais que les moyens n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait un authentique désir de faire connaître l'Évangile, mais avec peut-être le sentiment aussi, parce que le monde avait l'air d'aller vers un mieux, on avait l'impression probablement que on allait arriver en fait au royaume, parce qu'il y avait une espèce de prospérité générale, que les conditions semblaient s'améliorer pour tout le monde. Et donc, je crois qu'on s'est dit, en fait, ça va se passer par en dessous, le royaume va venir, on travaille au royaume, et ça va être un signe éclatant. Et en fait, aujourd'hui, on est dans des conditions très différentes, où au contraire, on voit que on va pas vers un mieux, ni en termes de paix, ni en termes de santé mentale, et qu'en fait, on se rend compte que le seul moyen, c'est qu'il faut que les gens connaissent Jésus, qu'en fait, nous, voilà. Mais je pense qu'il y avait le même désir, et simplement qu'on avance, ou on évolue aussi dans la manière de le voir. Mais moi, je veux être aussi du levain dans la pâte, c'est-à-dire que je veux aussi que sans marteler le nom de Jésus, les gens, en me voyant, se disent il y a quelque chose de différent. Enfin, j'espère que mon comportement aussi parle de Dieu. Il y a une revue qui
met tout cela en scène. C'est la revue Mission qui veut incarner des nouvelles générations, 7 nouvelles générations, parce qu'il y a un effet générationnel fort. La moyenne d'âge, c'est quoi la moyenne d'âge? Annunzio, forcément, c'est un mouvement pour les jeunes, mais donc oui. Mais maintenant, on a des familles aussi dans Annunzio, il y a une branche famille, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur du 25-35, quoi. Donc on traduit une rupture de civilisation où les catholiques peuvent redevenir une minorité créative. C'est important, le but étant d'accompagner le nouveau zèle missionnaire qui se fait jour en France. Puisque, alors, c'est variable selon les diocèses. On a pu dire d'ailleurs à Paris, il y a 3 lieux. Dans les Hauts-de-Seine, il y en a 19. C'est variable. Oui, alors je pense que ça aussi, ça dépend de comment est-ce que l'évêque du diocèse en a fait aussi un projet de sa pastorale diocésaine. Donc, par exemple, à Lisieux, ils seront 1000 parce qu'en fait, c'est un congrès mission diocésain, c'est un grand rendez-vous du diocèse. Je sais que, par exemple, à Agen, ils font une journée en diocèse, une journée dans les paroisses. Donc, forcément, dans ces diocèses-là où c'est un projet diocésain, il y en a plus. Là où nous, le projet, c'était aussi de lancer la balle et de voir qui s'en saisissait et de voir les lieux où il y avait des laïcs qui avaient le désir de se saisir. Et donc, et de manière très belle, en fait, on voit que c'est dans beaucoup de villes de petite taille, en fait, que la balle a été saisie. Donc, c'est hyper beau aussi de se dire que c'est pas forcément là où nous, on aurait programmé d'aller, que, en fait, le Seigneur, lui, veut aller. Est-ce que ça ne réunit pas des gens qui sont déjà cathos, en fait, de la maison? Alors, mais tout à fait, mais en même temps, C'est le but du congrès. Enfin, en tout cas, le but, c'est que ce soit un lieu ouvert et où quelqu'un qui se retrouve là par hasard se sent accueilli, qu'on ait mis le paquet pour qu'il soit accompagné, etc. Mais néanmoins, c'est plutôt un événement pour équiper des chrétiens en vue de la mission qu'un événement pour des non-croyants, pour découvrir la foi. Mais c'est un peu hybride. Mais l'idée, c'est plutôt d'acquérir des outils pour que toute l'année, notre paroisse, notre communauté soit un lieu où se sentent accueillis des personnes qui sont en redécouverte, qui se posent des questions et qui ne sont pas des grenouilles de bénitier. Il y a des figures, je pense à Carlo Acutis par exemple. Oui, est-ce que ce sont des figures très très proéminentes dans cet esprit-là? Sa maman sera notamment au Congrès Mission de Montpellier, donc du coup je pense qu'il y a des lieux et puis forcément là où il y a des propositions spéciales pour les jeunes, je pense que ça va être particulièrement présent. Après, comme le Congrès Mission, donc, il a pour but d'activer les chrétiens. Il s'adresse aussi pas mal aux actifs. Donc, il y a des choses qui sont proposées pour les jeunes, mais c'est quand même pas mal pour une tranche 35-55. Enfin, sans exclusion des autres. Mais c'est vrai qu'on voit que le public habituel, c'est plutôt des personnes un peu qui sont aujourd'hui acteurs dans l'Église. Alors, je dis pas que les jeunes ne le sont pas, mais plus dans une position déjà de transmission. Combien de jeunes du Congrès Mission participent au synode sur la synodalité? Alors là, vous me posez une question très... Non, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Pardon? Il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt on souligne, en fait, l'écart générationnel très fort entre ceux qui ont participé à ce synode sur la synodalité, qui sont plutôt dans l'administration de l'Église et d'un certain âge, et les initiatives laïques qui se font en dehors de ces institutions classiques. Enfin, les institutions de l'Église classique. Oui, mais aussi, une de mes difficultés à répondre, c'est qu'en fait, les gens du Congrès Mission, moi, j'en connais certains, mais la plupart, je ne les connais pas, parce qu'en fait, c'est des gens qui viennent à un événement et qui, j'espère, sont investis dans leur paroisse et dans leur communauté et qui ont certainement participé au synode dans leur paroisse, je l'espère en tout cas. Mais ce sont des initiatives privées laïques. Ce ne sont pas des initiatives descendantes venant, de la bureaucratie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et je ne suis pas méchant en disant bureaucratie. C'est simplement une réalité. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans les mécanismes que l'institution met en place. Tout à fait. Pourquoi? Ils se disent ça ne marche pas, c'est pas assez... Je sais pas. Moi, je vois mon itinéraire. Je pense que c'est aussi une histoire d'âge. Enfin, c'est-à-dire que jusqu'à, je dirais que moi, mon implication dans ma paroisse, elle s'est faite autour de 27 ans, quoi. Enfin, et donc, je pense pas que c'était que je ne voulais pas. C'était que les choses où je me sentais invitée ou attirée. C'est une histoire de réseau aussi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va à un endroit? On va à un endroit parce que ça a du sens, parce qu'on y va avec des amis et parce qu'on pense qu'on va y grandir. Mais en fait, selon les réseaux dans lesquels on est invité aussi un peu dans des lieux similaires. Et après, mais je vois en tout cas dans Annunzio que plus les missionnaires d'Annunzio sont âgés, plus ils ont tendance à s'impliquer localement là où ils sont, dans leur diocèse, dans leur paroisse, et justement à être moins des mercenaires. Mais je pense que c'est aussi une histoire d'âge et de désir d'enracinement, en fait. On voit que d'ailleurs c'est un des soucis des jeunes, c'est qu'on a parfois un peu l'impression qu'il y a un gros turnover, enfin que c'est assez difficile de les stabiliser, mais ça fait partie des apprentissages, la fidélité, je pense. Le Congrès Mission, c'est une boîte à idées, donc une sorte d'atelier pour aller justement, comme vous l'avez dit, s'équiper. Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce qu'au bout de 10 éditions, vous dites, tiens, ça marche?
Eh bien, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est plutôt qu'au fur et à mesure des éditions, on s'est dit, oula, en fait, le but, c'est pas que ça devienne une espèce de boîte de macomoulage où chacun prend des initiatives et les duplique telles quelles là où il est, mais au contraire, de renforcer la dimension, d'accentuer le discernement sur qu'est-ce qui est bon pour mon territoire. Et de s'adapter à la réalité des gens qui sont là, en fait, chez moi. Où est-ce que les paroissiens en sont vis-à-vis de la mission? Où est-ce que les non-paroissiens en sont vis-à-vis de l'évangile? Et à partir de là, se dire, en fait, quel chemin est-ce qu'on veut leur faire faire? Et en fonction du chemin, dans la boîte à outils, qu'est-ce qui semble le plus pertinent? Et comment est-ce qu'on va l'adapter? Ça demande du travail. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est tous un peu paresseux et qu'on aimerait bien pouvoir appuyer sur un clic et que le programme d'évangélisation se déroule. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mais il n'y a pas un écart simplement entre les métropoles et puis ce qui n'est pas des métropoles, ce qui est de la périphérie, et là, il y a un écart important? Eh bien, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que cette édition des congrès missions, elle est principalement dans des zones rurales. Et d'ailleurs, c'est le thème aussi de la revue mission, justement, du dernier numéro qui vient de sortir. Ça s'appelle Les Oubliés, mais au fond, c'est sur ce qu'on a appelé la diagonale du vide, mais dont il y a tout un article dans la revue qui dit que c'est la diagonale du plein. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'être vide, qu'est-ce que c'est qu'être plein? Et de voir qu'en fait, il y a des chrétiens, en fait, il y a un maillage de chrétiens partout. Peut-être qu'il y a une forme de dénuement ou de pauvreté ou de sentiment de faiblesse, mais comme on le sait, voilà ce que Dieu a choisi. Et donc c'est là où Dieu aussi peut faire des merveilles quand on a conscience de notre propre fragilité. Dernière question de Geneviève Montagne. Le pape en Belgique, vous avez une attente? Moi, j'ai une attente pour le cœur des Belges, en fait. C'est-à-dire que je crois que toutes les transformations profondes, ils se font parce qu'il y a des transformations du cœur de personnes. Et donc, ce que j'espère, c'est que sa présence, ça va être un encouragement fort pour ceux qui désirent que l'Évangile prenne une place importante dans leur vie et qu'ils se laissent transformer par ça, qu'ils reçoivent sa parole et que ce soit une source de conversion pour tout le pays. Merci beaucoup, Anne-Geneviève Montagne, membre de l'équipe de pilotage du Congrès Mission Vierge consacrée dans le diocèse de Paris.